Yo les farmers, bon aujourd'hui on va se retrouver pour la première vidéo de la chaîne YouTube. On va voir un peu comment ça se passe, que la vidéo sur Torconia mais elle m'avait quand même été pas mal demandée. Du coup, vidéo du jour, on va présenter en détail les farms Torconia, j'avais montré vite fait les stuffs et un petit combat de 40 secondes sur Twitter. Donc là maintenant on va présenter les stuffs en détail en vidéo, on va le refaire quand même. Et puis je vais montrer les salles une par une, les placements, à quoi il faut faire attention, etc. Salle par salle et au boss. Du coup, on va commencer par les stuffs. On va faire déjà dans l'ordre d'initiative. Donc on a l'Elio. L'Elio il a qu'un seul stuff pour saut de donjon. Donc c'est lui qui va porter Automustam. Bon, l'exopéa. Cap de classe comme d'hab, on profite. Hein, parce que forcément à la mage, ce sera plus trop possible, on jouera autre chose. Et ensuite, bah l'intérêt du stuff, enfin le but du stuff, c'était juste d'avoir un truc avec max initiative, euh, de l'APP et 12-6. Donc en soi le stuff vous pouvez mettre n'importe quoi à la place, moi j'ai joué ça. Le principal c'est d'avoir les bots de milieu, l'initiative, le no moon. Parce que pour le boss, et pour ça aussi c'est bien d'avoir l'initiative globale, mais pour le boss, comme on voit ici, l'initiative moyenne du combat c'est quand même une grosse initiative, c'est 5575. Donc là le but c'est de jouer en premier avant Torquilonia, donc d'avoir au moins 5600 d'initiative moyenne. Donc avec les premiers persos, on peut se permettre de maxer l'initiative. Comme ça les persos qui jouent après dans l'initiative, en dehors d'initiative, ils peuvent se permettre d'avoir des stuffs plus bourrins avec moins d'initiative. Parce que là on peut voir là, j'ai même trop d'initiative moyenne, j'ai 6150 d'initiative moyenne. Donc vous pouvez vous permettre d'avoir un petit peu moins, mais bon, au moins là je suis tranquille. Donc du coup bah voilà, c'est Automustam, double Danator, j'ai fait DFM initiative. Je vous montre vite fait les jets, c'est un peu OSEF. Hein. Juste les stats, l'APP quand il y a sur l'item, l'initiative c'est tout. La PM j'ai absolument zéro stat dessus parce qu'il n'y a pas besoin. Transini. Là j'ai fait un over 200 initiative sur les bots de milieu. Transini. Et la arme de chasse. Bon là si j'aurais voulu au petit j'aurais pu mettre de l'APP avec l'arme de chasse mais j'ai pas pensé pendant FM. Voilà, donc pression important. Pression important parce qu'il y a pas mal d'actions à faire. Et ensuite les seuls trophées, ça peut. C'est un peu comme vous voulez quoi. Mais bon, faut avoir 12-6 initiative quoi. Là vous pouvez remplacer Taquin par un Caipus par exemple, si vous voulez plus de PP. Mais bon, j'ai mis comme ça donc je vais pas forcément bouger. Ensuite, le premier Pandawa. Donc lui ça va être quasiment le même stuff. Sauf qu'il a pas Auto Mustam et la cape de classe. Du coup pareil, grosse initiative, quasiment 8500. Un peu plus de PP forcément. Parce qu'il a pas d'item de classe et tout. Donc là par contre je vais commencer pour vous montrer c'est le stuff pendant les salles. Donc pendant les salles c'est exactement le même stuff sauf que je mets un rattraperie. Voilà. Parce que pendant les salles j'ai besoin de PM. Donc je mets un rattraperie tout simplement. Et au boss juste je switch et je mets la pression. Voilà. Donc pour le stuff on vise pareil. Là dites-vous je suis même en 5 PM de base. Non je sais pas pourquoi il y a 5 PM de base. Non je suis plutôt censé en avoir 6. Bon, je le fais en 5 PM, mais bon, c'est pour vous montrer qu'au final il n'y a pas besoin d'avoir 6. Mais ça m'étonne, parce que j'avoue que j'y avais pas pensé. Mais du coup, on a un triple Danator. Pareil, hein. Ini, chance, PP. En triple instable avec un Exopéa, avec 0 stat dessus, parce qu'on s'en fout. Trans initiative, over initiative. On est en double de Grésilo, over ini, arme de chasse. Bot de milieu, bon, j'ai fait un over vita, mais dans l'idée, il faudra un over initiative. Mais là, comme vous voyez, je suis à peine à 100 d'init derrière l'héliotrope. Donc j'ai pas fait d'over initiative. Si jamais sur d'autres items vous avez moins d'initiative. Le no moon, croquis. J'ai pas précisé mais l'héliotrope a un no moon croquis aussi. Donc voilà, les slots c'est ça. On va toujours viser grosse initiative, grosse PP. 12-5 ou 12-6. Voilà. Donc maintenant on passe au deuxième panda. Et le deuxième panda, bah il a exactement le même stuff. Sauf que au lieu d'avoir le Kag Grésilo, il a un archaïque.
je vous expliquerai pourquoi l'archaïque au boss, que son utilité c'est à la salle finale. Donc pareil, j'ai un ensemble où je mets ma rattraperie, la rattraperie à place de la pression. Et sinon c'est exactement le même stuff que le précédent Pandawa, avec moins d'initiative. Donc voilà, pareil, hein. Exo PM, des transinites partout, de l'over initiative. Donc là, pardon, là c'est le croquis qui est là. Transini, arme de chasse Transini, Overini. Et là, comme j'avais assez d'initiative, bah du coup, bah, j'ai juste fait un jet classique, hein. Mais voilà, l'archaïque, je vous expliquerai l'intérêt de l'archaïque au boss. Parce que pendant les salles, on s'en fout. Ensuite, du coup, pour les salles, on a le premier forge-lance. Donc, pour les salles, il va jouer ça. Donc, c'est le stuff que je joue dans mon PVM classique. Pour jouer autour du Muspel. Honnêtement, j'ai pas trouvé meilleur stuff. Les mages avancent, les stuffs sortent, j'ai rien trouvé de mieux. D'ailleurs, pour optimiser, vous pouvez mettre un petit pourcent crit de plus. Bon, j'en ai pas besoin dans le farm, mais de manière générale sur le stuff, il faudrait un petit pourcent crit pour 90%. Du coup, on est en double strigide, FM dossor. C'est des FM un peu au pif, hein. Double croc. Là, j'ai un peu au dossor, et là, j'ai 8 de crit. Bon, ça c'était un G pour mon PVM classique, mais bon, ça passe très bien pour le farm. Triple pas de greffe, un dossor, un petit PA, un dossor. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas de l'FM opti. Normalement, il faut alterner les dossors et les deux distances si on veut vraiment taper à fond. Mais j'en ai pas forcément besoin. Et voilà, j'ai juste réutilisé les stuffs que j'utilisais dans mon stuff PVM. Et la double Hacham. Donc en 1% d'odiste. Et arme de chasse, 1% de distance. Bon, c'est des jets classiques, hein. Il n'y a pas la vita. Il y a juste la PP, l'initiative, les stats intéressantes que tu as besoin. Et l'over. Et là, par contre, petite erreur sur l'ensemble, faut un précurseur. Donc voilà pour les slots trophées. Un ocre, un but de turquoise. Les deux trophées dommage sur distance et le précurseur pour l'initiative. Je vous mettrai après le détail des sorts et tout qu'on utilise. Donc ensuite dans l'initiative, ensuite on a le sacrieur. Donc le sacrieur lui il va pas changer de stuff, il va avoir le même stuff tout du long. Ça les boss. D'ailleurs après je reviendrai après pour les stuff boss pour les forges lance. Parce qu'ils sont un peu spécifiques. Du coup stuff full feu crit do crit. Faut 85% de crit pour être 100% sur les sorts intéressants. Donc on est en triple songe, triple bonimenteur pardon. Donc là on a 1% distance, là on a 2% sort, 1% distance. Là il faut un over 2% CC, là on a 2 petits PA, 2% distance, 2% sort, arme de chasse distance et 2% distance. Et normalement ici c'est pas, parce que l'ensemble il se met mal, c'est le cocut que j'ai en croquis. Parce qu'il y a des placements où si tu abandonnes avec le sacré et que tu reviens, en étant midlife, le Torqueonia peut te tuer. Du coup, au lieu de gaspiller du pain ou de faire try full vie, là du coup je mets cocu croquis. En termes de dégâts, colifant et cocu c'est largement équivalent. Donc si votre croquis elle est sur le colifant, il n'y a pas de souci, vous pouvez jouer le colifant. Du coup, et les slots trophées, la prismaradite 4 PA, le nébuleux turquoise, les doubles trophées dommage et le précurseur pour initiative. Là pour le stuff, j'ai mis pas mal de 2%. Honnêtement, je pense que c'est pas mal utile d'en avoir. Je pense que même forcer de foutre 2% c'est bien. Parce que je vous montrerai au boss, mais il y a certains placements où il se met une petite réduction qui fait que le kill il passe pas dans 100% des cas. Mais voilà. Sinon, les stuff comme ça. 4 PM ça suffit, pas besoin d'avoir plus. Et voilà. Ensuite, on a le troisième forge-lance, enfin le deuxième forge-lance, pardon. Donc lui, dans les salles, c'est un truc un peu chimique. Mais c'est un mode feu d'Opu. En gros, c'est juste au cas où le combat il part en couille. En fait, ça peut arriver que il y a un mob, il passe portail et j'arrive pas à le replacer. Et du coup, bah, il est dans notre camp. Le premier forge-lance, il a tué toute la salle. Et du coup, comme je l'ai tué T2, et bah tous les mobs, ils ont au T2 en fait, les mobs avec le cycle lunaire, ils ont un boost qui fait que toute la map va avoir 80% de dommages subis en moins. Donc ce qui fait que le dernier mob que je tue pas, il va avoir ce boost x7.
Donc il va avoir 7 fois 80% de dos subi. Donc vous doutez bien que les spells il tape rien. Je tape du 100, à travers portage je tape du 200, 300. Donc au cas où le combat parte en couille, il y a un mob qui se met pas dans le petit carré. On a fait ce petit mode feu d'Opu. Donc voilà, 480 d'Opu, 1200 stats. J'ai fait 0 FM honnêtement, j'ai juste mis l'arme de chasse. La FM on s'en bat les couilles. Mettez les stats, regardez là, il n'y a même pas full antenne. Mettez juste les stats, les Dopu, faut un petit PA. Et le but, bah, c'est juste si ça part en couille, bah, t'as un perso qui tape super fort avec les Dopu. Tu peux mettre du 3-4 000 dans un tour si t'as vraiment un tour bien opti avec la charge héroïque. Donc voilà, avec turbulent, voyageur, précurseur. Ah, là, lui, il est vraiment en mode clochard, hein. Vous pouvez mettre ogre vue de bille si vous voulez. Mais les ogres vue de bille, j'utilise déjà. Et les ogres vue de bille, j'en ai pas x8 encore. Donc turbulent, voyageur, ça suffit largement. De tous les important quand même pour le combo. Pour faire charge héroïque, doubler stock Bruno et libération. C'est les sorts qui vont taper le plus en Dopu. Donc voilà. Ensuite, il reste les mules PP, donc ils ont le même stuff. Donc ils ont ça, le stuff PP classique, 740. Donc là, juste une petite particularité, c'est que pour les salles, il faut la variante du stuff avec 0 initiative sur tous les items. Attends d'ailleurs, pourquoi il y a les items, pourquoi il y a l'initiative là? Ah, et parce que ça se met pas à jour correctement, ok. Attendez, on va faire ça correctement parce que ça se met pas à jour en fait. Donc là le but c'est d'avoir les items qui donnent de l'initiative sans initiative. On peut forcer, normalement j'ai ça, non c'est pas celui-là. On peut forcer avec les items qui ont pas de stats non plus mais bon c'est pas nécessaire. Le but c'est juste d'avoir les items qui donnent de l'initiative, c'est de mettre tout à 0. Parce qu'en gros les mules dans les salles faut qu'elles jouent dernier. Pour pas gêner les kills des mobs. Et après pour le boss il faudra un deuxième set. Donc totalement similaire. Il y a juste le voyageur qui va être remplacé par un trophée initiative. Plus tous les items qui vont être FM initiative cette fois. Parce que là au boss, les mules vont devoir jouer avant le sacrieur qui termine la salle. Pour booster sacrieur, pour finir Torquedonia. Donc voilà. Et la deuxième mule, qui est le Yop en l'occurrence. Il a exactement le même stuff. En doublon, pareil. Un slot initiative, un slot sans initiative. Donc voilà. Donc là je vais vous présenter maintenant les deux autres stuff des forges lance, que ça j'ai oublié de vous le faire au début, c'est pas très grave. Donc le deuxième stuff du forge lance c'est pour le boss. Un stuff full terre avec de l'initiative, pareil. On max initiative. 85% de crit suffit. Donc dans le stuff vous pouvez sacrifier 2% de crit, il n'y a pas de problème. Là on a 11 PA ça suffit. 5 PA ça suffit. Vous faites pas chier à faire des exo ou quoi. Je crois que j'ai juste un exo PM pour avoir le 5 PM de base, c'est tout. Donc on est sur quoi? On est sur une triple catcher. Donc pareil là les FM c'est simple. On met l'initiative la PP. Les stats pour l'initiative. Les crits. Et après on transfide au crit. Si vous êtes motivé, vous pouvez vous faire des 2% de distance si vous voulez gagner encore plus de dégâts. Mais c'est soit des trans de crit, soit des pourcents de sort distance. On a la double roi rim, pareil pour initiative. 1% distance. Le PM. Et ensuite on a la triple Q de buteuf. 8 de crit. 8 de crit arme de chasse. Et 8 de crit. Ensuite dans la parure vautour, bon. Là vous allez me dire pourquoi il a pas mis une capologie, c'est débile. Je me suis posé la même question quand j'ai théorycraft les stuff, j'ai mis une parure vautour, je sais pas pourquoi. La capologie est évidemment beaucoup mieux. Mais bon, ça passe avec la parure vautour, donc j'ai pas changé. Mais si vous êtes en train de faire le stuff de l'autre côté, bah, je vous conseille du coup de mettre la capologie. Vous gagnez 20 de force et 3 dommages, donc forcément c'est mieux. Avec la transe de crit évidemment. Donc ça au boss c'est le forge lance qui va jouer en premier. Non, qui va jouer en deuxième pardon. Ça au boss c'est le forge lance qui va jouer en deuxième. Donc il va terminer tous les mobs. Et qui va placer Torquedonia. Donc voilà. Et du coup, le second forge lance, qui du coup jouera premier au boss. Lui, il va jouer ce stuff. Donc c'est un stuff, je me suis dit, faut qu'il y ait des dégâts feu air.
Parce que c'est les sorts que j'utilise sur un set du boss. Donc on a pareil triple catcher. Pour initiative, il n'y a pas mieux hein, pour les stats. Hein. On a mis double strigide pour quand même avoir au moins 90% de crit. Là j'ai 93 mais il faut au moins 90. 11 PA pareil ça suffit, 5 PM pareil ça suffit. Ensuite le double croquelier, pareil pour crit initiative. Et la double gourdorac pour avec un exo PM. La arme de chasse toujours. En gros pour la panoplie qui est très bonne. Hein. 2 crit initiative. Tout ce dont on a besoin pour le boss. Et les 7 trophées que vous voyez là. Pareil vous pouvez mettre un vulbis mais j'ai fait le clochard avec un voyageur. Ça revient au même. Donc voilà, donc maintenant que les stuffs sont présentés, on va partir sur les salles. Je vais bien vous montrer salle par salle ce qu'on fait. Ok, donc là les stuffs sont bien mis, c'est bon. Lui il change pas. Ok, donc l'initiative est bonne. Ok, donc là on part sur les salles. Donc là maintenant je vous montre salle par salle ce qu'on va faire. Pour bien optimiser les kills, etc. Donc là le passant de départ, moi je vous conseille de faire ça comme ça. Merde. On va faire ça comme ça. Les tchals, on peut faire quasiment tous les tchals. Moi c'est ça que j'adore avec ce farm, c'est que vous pouvez faire énormément de tchals. Les portails, vous les placez au pif. Le plus important, c'est que là, d'habitude, je les mets ici, le portail. Mais en vrai, c'est Osef. Là, la petite particularité de tous les placements que vous devez avoir en salle, c'est de bloquer le 6 dans le petit coin ici, là. Donc là, bon, c'est facile, pas besoin de trop réfléchir, là. Là, on se booste. Et là, on met l'éclipse à travers portail, on se met ici. Donc là, l'éclipse, ça va atterrir ici, là. Donc là, on peut passer. Le sacrieur sur ce placement, on n'aura pas besoin des dégâts, donc on peut te faire passe-tour. Le forge lance pareil. On fait quand même le tchal. Donc là, pareil. Là, on court de forge lance pour qu'il ait des dégâts. Pour être sûr qu'il tue. On puissance le yop. On respecte les tchals. Avec l'héliotrope, on booste PMPA. Pas besoin de faire plus. Et là, on fait le placement. Donc là, bon. Là, j'avoue que là, le placement, il est un peu parti en couille. Mais on va quand même s'arranger. Donc là, le but, c'est de faire le petit carré avec le 6 qui est déjà bloqué. Voilà, donc lui, il se replace, c'est parfait. Si le carré n'est pas parfait, vous n'êtes pas obligé forcément de faire le carré parfait. Vous allez voir. Là, le carré, il n'est pas parfait. Mais le but, c'est d'avoir tous les mobs dans la zone. Donc là, vous allez juste faire moulin rouge, puis d'arin, muspel, et normalement, il y a tout qui meurt. Et s'il y a des mobs qui meurent, bah, vous voyez bien que vous avez des PA qui restent. Et vous pouvez très bien faire d'autres sorts, quoi. Pour finir, voilà. Donc le drop, il est ok. Double tchal. 1 minute 40 parce que je discute et je vous explique. Sinon, sinon vous pouvez tourner ça. Quand je vais vite, je suis à 1 minute 10. Sinon, en moyenne, c'est à peu près 1 minute 20, 1 minute 30. Donc c'est bien plus long que de boss, hein, vous avez compris. Donc là, pour le placement, on met les bios ici. Les pandas en diagonale, c'est un petit mot à mémo technique. Et les forges en diagonale. Le sacrieur tout à gauche. Et après, Yobzoba, c'est un peu Osef. Donc là, on va faire ça. Élémentaire, on va pas le faire. Donc là, on met le portail là-bas. On exode pour libérer la place. On cabale les trois. On coal forge. On ragrandit la distance dès que dans les portails. On brimale le sacré. Et on place le dernier portail qui va être le portail de sortie de frappe. Là, ce qu'on fait avec le panda, c'est qu'on brassage. C'est pas forcément utile de brassage, moi j'aime bien le faire. Prenez le réflexe de faire fermentation. Parce que quand vous avez le chal intouchable, comme ça tape dans le shield et pas dans les PV, bah en fait le challenge intouchable est faisable. Du coup, faut pas hésiter à le faire, à se mettre du shield. Voilà, moi je prends ça, le réflexe de faire ça. On se place ici, on met l'éclipse dans le portail, on passe tour. Là on fait multi-berserk au cas où il reste des mobs. Là on met le shield, les PM pour tout le monde. Ensuite là, on va courir le forge. S'il y a des placements à faire d'ailleurs, le yop,
et le forgeance peuvent faire des petits souffles. Ils peuvent faire des placements s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, ils passent tour juste. Là, l'Elio, il va juste replacer tranquillement. Et là, en gros, le placement qu'on va faire, on se dans le cul, on va rap. En gros, ce qui est important à savoir, c'est que là, on va faire une zone, on va pas faire de carré parfait sur cette map. Parce que j'ai pas trouvé de moyen de le faire optimiser. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un espèce de losange. Et en fait, le chronibal, en fait, il va avoir tendance, la majorité du temps, à taper ses potes et pas bouger. Du coup, là, on a la zone, et on peut faire juste Moulin Rouge, puis Darin, Muspel. Des fois, il reste des mobs, des fois, il en reste pas, donc là, il en reste. On fait juste Fer Rouge, Moulin avant. Ah, donc là, tu vois, là, le cas où ça meurt pas, le Sacrilégate, Pénitence, il termine. Mais la majorité du temps, le Forgeance va terminer. Donc là, cette salle-là, elle est un petit peu plus lente, 2 minutes. Ensuite, pour cette salle, il y a une petite particularité aussi. Ça va être sur le voit pas. Donc je vais vous expliquer ça. Donc là, voilà. Donc là, intouchable, il est faisable. Donc là, on booste, on met le portail là. On va double brimade ce mob. Bon, là, j'ai raté intouchable parce que je dois d'abord me décaler pour brimade pour pas prendre le renvoi sur les mobs. Mais bon, c'est pas grave. Le but, c'est de vous montrer la tech. Après, l'optimisation des chals, c'est vous qui la ferez correctement. Donc là, on bloque le 4, comme ça on gagne du temps. Il passe tour. Là, on essaye de prendre le 2 et de le jeter là-bas. Comme ça, parce qu'il faut pas qu'il rentre portail au prochain tour. Donc là, on prend, on switch de place avec Maelstrom. Et sans bouger, on met l'éclipse dans le portail ici. Donc là, on se booste au cas où il y a besoin. Là, pareil, on donne shield PM. Là, on shield, on donne les dommages distance aux forgeances qui tapent. Donc là, comme je disais tout à l'heure, il y a des fois des placements. Vous allez avoir besoin de petits micro-placements. Donc on souffle pour libérer le portail. Donc là, bon, là je fais du placement, mais en gros le but c'est de préparer un carré. Donc là je fais un peu de placement avec l'héliotrope. Donc là on prépare le truc. Là on va propulsion parce qu'il faut libérer la case du milieu. On va mettre ça ici. Le 6 on va le mettre là. Et le 10 on va le mettre là. Donc là en fait vous avez deux options sur ce placement. Là le 10 j'ai mal placé. C'est en fait, c'est soit vous faites un carré parfait, soit vous faites un peu comme je faisais au placement d'avant. C'est-à-dire vous faites un espèce de losange. Et en gros il va bouger et il y aura toujours une place pour caler la lance. Donc là ça tombe sur lui mais c'est pas grave. On lance pierre. Tac tac. Et on finit par un plus d'un. Par un muspel. Donc là ce que je vous ai pas dit, c'est que là, comme c'est le voit pas qui joue juste avant, avec les pandas faut se reculer à fond. Parce que le voit pas il peut se TP sur vos pandas. En gros il a une TP sans ligne de vue à 3 portées. Donc il faut que les pandas soient à 3 portées, à plus de 3 PO du voit pas, pour pas niquer le placement. Voilà. Donc là normalement ça tue tout. Et si ça tue pas, comme d'hab, vous avez un petit spell pour finir. Et si ça finit pas, et bah vous avez le sacrieur qui est là pour terminer. Ah, donc là forcément les temps ils sont un peu lents parce que je prends le temps de bien tout détailler, bien tout expliquer. Donc là le placement important. Les placements là ici sont pixels, il faut vraiment les refaire exactement pareil. Donc la contamination blitz ça se fait. Donc là, quand j'ai théorigraphe le truc, je m'étais dit comment je fais, tous les mobs ils sont d'un côté et de l'autre. Donc en vrai j'ai pas eu beaucoup de temps à trouver, mais du coup on part sur ça. L'exode qui place le premier mob là-bas. On fait en sorte que la redis sorte ici. Et comme ça les pandas pourront porter les mobs via portail et les ramener. Et du coup ça fait que absolument tous les mobs
vont être placés comme il faut dans le camp adverse. Enfin, dans mon camp à moi. Pour faciliter le placement. Donc là, on place. On va chercher le dernier mob qui était caché là-bas. Hop. On met le shield au cas où. On se met devant le portail pour le boost cabal au prochain. Ce mob là on ira le récupérer plus tard, c'est pas un problème. Quand c'est le 4 ici on fait ça. Donc là on se place ici pour Eclipse qu'on vise dans le 4. Là on se boost. Là on peut passe tour. Là on shield, on met le Quar. Là le Yop s'il veut de temps en temps il peut faire du placement. Là c'est pas nécessaire, du coup on bon, on rentre portail, on puissance le forge et on passe tour. Là on est là, on va faire, on va booster. On va qual le 3 si possible, sinon qual le 5, c'est pas un problème. Bon, lui qui rentre portail c'est très chiant. Là il me faut pendiculation. Donc là au moins ça vous montre parce que là j'ai vraiment des pires placements. Donc là au moins ça vous montre un peu. Là, ça vous montre que là je suis dans la merde quoi pour placer. En gros. Au moins ça vous montre le pire des cas. Par contre ce compte il bug de fou. Ou justement je vous disais des fois ça part en couille. Et il y a un mob qui est pas dans le placement et du coup j'ai besoin du mode Dopu. Bah du coup ça va bien vous illustrer le truc. Parce que sinon on a juste à faire ça et ça tue tout. Et là du coup comme je vous expliquais, bah du coup ce qui se passe c'est que le mob qui est là, du coup vous voyez on tape que dalle. C'est là qu'on va dans sa barre. Il a dommage subi x 80% mais il a 1, 2, 3, il l'a 7 fois. Du coup c'est là que l'intérêt du forge d'Opu est là. C'est que le forge d'Opu il va pouvoir faire des bons dégâts. Donc comme je vous disais des combos, doubler stock. Je crois que j'ai pas la libé sur ce perso d'ailleurs. Donc on met juste une volée d'arin. Et du coup on aura besoin de 2 tours comme ça quoi. Donc là forcément ça va niquer Blitz. Forcément. Parce que là on va pas réussir à le tuer. Mais le but forcément voilà, c'est de finir en Dopu. Des fois ça arrive. Donc on va finir ça rapidement. Voilà. Ah, donc quand ça part en couille, voilà, on met à peu près une mine de plus. Donc là, on va switch les persos, on va switch les stuff pour se mettre en mode. On va mettre le farm du boss. Donc là, j'ai pas remis parce que j'ai changé la FM des bots de milieu. Donc il s'est pas encore bien mis dans l'ensemble. Ok, donc là on a tout. Ok, du coup là on se retrouve pour le boss. Déjà j'ai dû faire une petite coupure parce qu'il y a eu un gros bug sur le panda. Enfin sur le combat pardon, pas sur le panda. Du coup ça faisait que bah, c'était un peu dégueulasse quoi. Première vidéo on va essayer de faire en sorte que ce soit un minimum quali quoi. Donc là on a la double chat, donc les placements de portail. Si vous avez la petite vidéo Twitter vous les connaissez. On se met là. On donne PM, PA au 3. On PA le sacrieur. PM puissance pardon, pas PMPA. Là ici sur ce placement on convulsion pour approcher les deux. Et portail ici. Ensuite, le premier panda, on va rap, on éviction. On est là, on place ici. On arrive, on place là. Là, on place là. On penjoue le à la chasse. On porte, on jette. On se met là pour la diagonale. Ici, on va là, on épouvante. On place le 9 ici. Le 9, c'est important de le placer dans les deux coins. Soit la place du torqué, soit où il est là. Et le 5, toujours ici bloqué. Et le 7, toujours ici bloqué.
Donc si on a des PA en rab, on peut brassage et on met du coup l'archaïque qu'il a est très utile. Parce que 3 lignes de dégâts, ça fait que l'orbe se déplace 3 fois. Elle se met en même temps devant tous mes DPS. Et en même temps ça fait le cycle lunaire qui booste les PM, donc aucune réduction de dégâts. Donc là, on prélude, on inspire pour délock tout le monde. On vune avec fer rouge, on se booste avec terre du milieu. Le moulin à vent très important, je vous ai parlé du placement 10. Parce que du coup le moulin à vent va faire que le 10 va se retrouver bloqué de l'autre côté. Du coup on n'a pas besoin de tuer les mobs, on peut simplement moulin à vent pour bloquer et du coup c'est un repasse tour. Et c'est ce forge-lance là qui va s'occuper de tuer tous les mobs. Et de replacer avec effondrement le petit mob devant le portail. Donc là on peut puissance, on décale pour le chal, on peut passe tour, on berserk. Du coup on fait la version pour délock l'état, double immolation, et après on peut une ou double cure cuisante suivant les trucs. Et là on se retrouve avec un full drop double chal. Forcément avec les explications on se retrouve avec un petit temps de 2 minutes, mais voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo du farm Torquelonia. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si des vidéos dans ce style, que ce soit des présentations de farm, des présentations de ce que moi je fais dans le jeu, ça vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher ça en commentaire. Mettez le petit like si vous avez kiffé. Et puis peut-être qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos. Ciao la team, c'était Charclo.